Le thème de cette conférence, celui de la deuxième partie du psaume 115, verset 2, « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Si vous remarquez ce qui est écrit dans ce passage, il est question de deux catégories de personnes. Il est question d'une part des nations, et il est question d'une part de ceux-là qui sont les enfants de Dieu, ceux-là qui connaissent Dieu. Et les premiers, certainement à cause de ce qu'ils voient, par rapport à ce que nous sommes. Parce qu'il y a ce que nous sommes et il y a ce qu'on voit. Et par rapport à ce qu'ils voient, en fait, de ce qu'ils voient par rapport à ce que nous sommes, ils disent, mais où est donc leur Dieu? Et j'ai réalisé que ce questionnement-là revient très souvent dans les Écritures. En fait, quelque part, c'est le langage de l'incrédulité. C'est le langage de ceux qui ne connaissent pas Dieu par rapport à ceux qui connaissent Dieu. J'ai réalisé qu'il y a plus d'une dizaine de passages où la même question est posée. Par exemple, dans le psaume 42, au verset 3, il est écrit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Dans le psaume 42, verset 10, il dit « Mes os se brisent, comme mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Et ainsi de suite, vous réalisez qu'à chaque fois, ceux qui croient en Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, sont confrontés à cette question. Dans la Bible. Mais c'est aussi dans notre réalité. C'est la réalité des enfants de Dieu qui sont tous les jours confrontés, ouvertement ou non, à cette interrogation. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans le malheur ou dans la douleur, lorsque vous passez par des épreuves, vos ennemis, ou ceux-là qui ne sont pas forcément vos ennemis, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas votre Dieu, vous voyant dans cette situation, disent, mais où est donc ton Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu agir dans ta vie, ou bien parce que dans ce qu'ils voient, ils ont l'impression que eux, tout va bien pour eux, alors que pour toi qui crois en Dieu, rien ne va pour toi. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de toi. Et lorsqu'ils te voient ainsi, en réalité, ils ont une attitude de minimiser ton Dieu. Ils minimisent ton Dieu. Et ils pensent que ta foi est vaine. Ils pensent que tu poursuis des chimères, des rêves irréalisables. Ils pensent que tu n'es pas réaliste. Mais qu'est-ce qui peut nous mettre dans une situation où les gens peuvent dire « Mais où est donc leur Dieu ?»
qu'est-ce qui peut bien nous mettre dans cette situation? Nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que cette question s'adresse à ceux qui reconnaissent Dieu. Elle s'adresse au peuple de Dieu, elle s'adresse aux enfants de Dieu. Je pense que premièrement, ce qui peut nous mettre dans cette situation, c'est d'abord le fait que nous appartenons à Dieu, mais nous ne lui obéissions pas. Nous faisons profession d'appartenir à Dieu, mais nous ne lui obéissons pas. Cela peut nous mettre justement dans une situation où les gens nous regardent et ils ne nous voient pas avancer, prospérer, conformément aux promesses de Dieu. Et ils disent, mais où est donc ton Dieu? Frère, il est difficile de prêcher l'évangile à quelqu'un lorsqu'il ne voit pas ta vie avancer. Vous savez, la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisable. Lorsque on regarde ta vie et que manifestement, selon le standard des hommes, tu n'as pas réussi. Tu es un mendiant. Et que tu sortes et que tu ailles prêcher l'évangile à quelqu'un qui sort d'une Porsche. Il ne t'écoutera pas. Il ne t'écoutera pas. C'est pour ça que le sage dit, la sagesse du pauvre est méprisable. Tu appartiens à Dieu, mais tu ne lui obéis pas. En fait, ta vie ne reflète pas l'obéissance à Dieu. Parce que tu manques de fidélité. Parce que tu marches dans l'iniquité. Tu ne marches pas comme Dieu désire que tu marches. Deuxième situation, la deuxième chose qui peut nous mettre dans une situation où les gens peuvent dire, mais où est donc son Dieu? C'est le fait que tu appartiennes à Dieu, mais malgré cela, tu passes par des temps d'épreuve qui sont voulus par Dieu lui-même. Comme Job, par exemple. Ou je pense aux jeunes Hébreux à Babylone, qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils n'étaient pas désobéissants, ils avaient une vie de piété. Ils marchaient avec Dieu. Cependant, ils ont été éprouvés. Certains chrétiens pensent que parce que nous marchons avec Dieu, nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas connaître des épreuves. Il n'y a rien qui ne soit aussi faux. Jésus a dit, tous ceux qui veulent, c'est l'apôtre Pierre qui dit cela, je pense qu'il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, ce sont des épreuves qui vont arriver sans que tu ne t'attendes à cela. Mais Dieu permet parfois que nous passions par ces épreuves-là, parce que au-delà des épreuves, il veut nous amener quelque part. La troisième chose qui peut nous amener dans une situation où les gens vont dire de lui, mais où est donc son Dieu? C'est le fait que tu appartiennes à Dieu, mais tu te trouves pour un temps dans une situation, tu t'amènes dans une situation pour un temps. Parce que Dieu, comment dirais-je, a prévu d'agir en ta faveur à un moment donné de ta vie, mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. C'est aussi un appel à la délivrance de Dieu pour ses enfants. Un appel à la délivrance de Dieu pour ses enfants, mais aussi un appel à l'action de Dieu contre les situations qui avilissent ses enfants. Enfin, c'est un appel à Dieu
à se lever contre les moqueries des nations. Mais ce que le psalmiste veut nous montrer ici, c'est que lorsque son peuple a confiance en lui, lorsque son peuple a foi en lui, et ça c'est un peuple qui connaît son Dieu, alors Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Même si il va permettre une mise à l'épreuve dans notre vie, nous devons savoir qu'il a le dernier mot. Et lorsqu'il permet une épreuve, souvent dans notre vie, il le fait pour deux raisons complémentaires. Il le permet premièrement pour détruire nos ennemis, et deuxièmement, il le fait pour se glorifier. Nous passerons pendant ces 3 jours en revue différents aspects de ce thème. Mais globalement, lorsque cette question est posée qui s'adresse aux enfants de Dieu, dans une situation de difficulté, d'adversité, dans une situation où les choses ne vont pas forcément comme elles devraient aller, la réponse des enfants de Dieu est liée à ce que j'appellerais la fidélité de Dieu. Le fait qu'il sache, sans nul doute, que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Ça, c'est l'une des caractéristiques majeures de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à ses promesses. Rien ne lui l'amène à changer d'avis sur ce qu'il a dit. Vous savez qu'il a même été fidèle envers Satan lui-même. Parce qu'il n'a pas retiré à Satan les dons qu'il avait en tant qu'ange dans le ciel. La volonté de Dieu dans chacune de nos vies, c'est manifester sa grandeur. Dieu poursuit un but dans ta vie, c'est d'abord sa grandeur, et tout à l'heure le pasteur a parlé de sa gloire. Tout ce que Dieu va faire dans ta vie doit aboutir à une chose, à sa gloire, à manifester sa grandeur. Aujourd'hui, les hommes se lèvent de plus en plus à la place de Dieu. Et souvent nous, serviteurs de Dieu, nous travaillons pour le Seigneur dans le ministère, nous rendons ministère. Il nous arrive d'oublier que le but de Dieu, que Dieu poursuit au travers de nous, c'est sa gloire. Et nous finissons par poursuivre en utilisant les dons que Dieu nous a donnés, finissons par poursuivre nous-mêmes des buts personnels, nous glorifier nous-mêmes. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Il veut que sa grandeur se manifeste dans la vie de ses enfants. Pour que ceux-là qui ne le connaissent pas, ou qui l'ignorent volontairement, à cause de l'idolâtrie par exemple, ne disent pas, mais où est donc leur Dieu? Vous savez, lorsque les païens disent, mais où est donc leur Dieu?
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de titiller le Dieu des justes, afin que celui-ci intervienne à leur faveur. Dieu ne laissera jamais les hommes qui ne le connaissent pas avoir raison. C'est par nous qui sommes ces enfants que Dieu veut se révéler au monde. Rappelez-vous que tout ce que Dieu va faire dans notre vie, tout ce qu'il va manifester comme puissance, comme miracle, comme délivrance, comme élévation dans nos vies, il ne le fait pas pour nous en réalité. En fait, Dieu le fait pour en fait se révéler à ceux-là qui ne le connaissent pas. Parce qu'alors, ceux qui ne le connaissent pas, en voyant ce qu'il a opéré dans ta vie, sauront qu'il y a un Dieu. Pour les amener à changer d'avis en se détournant de ceux qu'ils considéraient comme étant un Dieu, mais qui ne l'est pas, pour revenir à celui qui est le Dieu véritable. On l'a vu en Égypte. Lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte pour délivrer son peuple, Dieu poursuivait un but ultime. Au-delà même de la délivrance des enfants d'Abraham, des enfants d'Israël, Dieu poursuivait un but, démontrer aux Égyptiens que leur Dieu n'était pas des dieux, que le Dieu des Hébreux est lui le seul et unique Dieu. Chaque fois que Dieu fera quelque chose dans ta vie, ne pense pas que c'est pour toi. Certes, tu en bénéficieras. Tu en bénéficies, tu es le bénéficiaire, mais Dieu ne le fait pas pour toi. Dieu le fait pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Même lorsque Dieu nous amène nous-mêmes individuellement au salut, il nous révèle son salut pour connaître Jésus. C'est vrai, nous sommes sauvés, mais Dieu, lui, il voit bien au-delà de nous. C'est pour ça qu'il déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et au-delà de la famille, c'est la nation. Amen. Il est important de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour parfois comprendre comment dirais-je, les situations par lesquelles nous passons, les raisons de ces situations. Dieu envoie Moïse en Égypte pour délivrer son peuple. Il l'envoie en vertu d'une promesse qu'il avait faite à Abraham. Il avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave en Égypte pendant 4 générations, 400 ans. Et il a dit à Abraham, mais après, je les ferai sortir par de grandes délivrances. Après Abraham, Dieu a attendu 7 générations. La Bible nous dit qu'après Joseph, il y a eu un pharaon qui ne l'a pas connu, qui s'est levé sur l'Égypte et qui a commencé à maltraiter les Hébreux. Parce que les Hébreux se multipliaient de façon extrêmement rapide et sont devenus un peuple très nombreux. Suscitant la jalousie. Alors la seule façon de les empêcher de continuer à prospérer en Égypte, continuer à réussir en Égypte, c'était de les rendre esclaves. Et Dieu envoie Moïse en Égypte. Il dit à Moïse, tu iras chez Pharaon et tu lui diras
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple. Exode 5, verset 1 à 2. Mais voici la réponse de Pharaon. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Dieu avait ici deux objectifs. Un, il accomplissait la promesse qu'il a faite à Abraham, le temps était venu. Mais deuxièmement, l'Égypte devait le connaître. L'Égypte devait le connaître. Vous savez, c'est parfois, c'est la raison pour laquelle ce que nous avons demandé à Dieu tarde à venir. Parce que Dieu ne veut pas seulement se contenter de nous donner ce que nous lui avons demandé, mais au-delà de cela, en nous donnant, Dieu veut se glorifier. Alors Dieu va attendre que ton patron te fasse bien souffrir. Tu as demandé une promotion à Dieu dans son travail et tout, oui, d'accord, c'est enregistré, mais Dieu va attendre le bon moment. En attendant, il va t'amener un nouveau patron qui va te faire souffrir au point même que tu voudras démissionner. Pourquoi? Parce que le but que Dieu vise, c'est pas simplement ta promotion. Dieu veut que dans cette entreprise-là, on sache que le Dieu que tu pries est le Dieu qui règne sur toutes choses. C'est la raison pour laquelle parfois ça prend du temps et dit mais Seigneur je t'ai demandé une promotion mais voilà tu m'amènes un patron qui est devenu vraiment qui me fait souffrir. Seigneur c'est parce que je t'ai demandé. Le Seigneur a son plan. Tu n'es pas là pour toi-même, tu es là pour un but. Vous savez, notre problème, c'est que nous ne comprenons pas Dieu. Nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire. Et nous pensons que nous, Dieu s'arrête à nous, que nous sommes le centre du monde. Non, nous ne sommes qu'un pion. Un pion que Dieu aime. Mais véritablement, un instrument, simplement un instrument, que Dieu, par lequel Dieu va passer pour se glorifier. Dieu cache sa face un temps à ses enfants. Parce que justement, au-delà de la promesse qu'il a faite à son enfant ou à ses enfants, Dieu veut manifester sa gloire. Lorsque le monde ne voit pas l'œuvre de Dieu dans ta vie, alors qu'ils savent que tu es chrétien, alors que tu es à l'église tous les dimanches, tu l'adores, tu prêches l'évangile, tu parles de Jésus à tout le monde, ils savent qui tu es. Mais à un moment donné, il peut arriver qu'ils ne voient pas véritablement le Dieu là que tu leur prêches, son action dans ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire simplement que tu es au bon endroit et que Dieu t'aime et qu'il veut t'utiliser pour quelque chose de plus grand. Et c'est ça que nous ne comprenons pas, nous les chrétiens, l'église d'aujourd'hui, nous ne comprenons pas ça. Nous nous arrêtons à nous-mêmes, à notre propre personne. Et nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester. Dieu veut justement que les gens du monde puissent dire, mais où est son Dieu? Ou bien comme Pharaon, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Voyez-vous, il y a des gens qui sincèrement ne connaissent pas Dieu. Pharaon vivait dans son palais, il vivait dans le monde de ses idoles.
Il adorait le soleil, il adorait un certain nombre de divinités. C'était là sa puissance. Il pensait que ces dieux-là étaient ceux qui le gardaient, étaient ceux à qui lui donnaient le pouvoir de régner sur une grande nation comme l'Égypte et de remporter des victoires militaires sur les autres nations. Et il pensait. C'est pour ça que quand Moïse vient lui dire, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, a dit, laisse aller mon peuple. Mais qui est l'Éternel? Voilà quelqu'un qui avait besoin de connaître l'Éternel. Et Dieu le savait. Et il a dit à Moïse, je ne le laisserai pas vous laisser partir. Je vais endurcir son cœur. En fait, Dieu voulait que Pharaon compare la puissance de ses dieux avec la puissance du Dieu de Moïse. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à 10 plaies. La première plaie, quand Moïse a lancé son bâton et devenu un serpent, Pharaon a dit, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il appelle ses magiciens. Les magiciens font la même chose. Les bâtons sont devenus des serpents. Frère, la magie existe, la sorcellerie existe. Deuxième plaie, Pharaon, les magiciens de Pharaon font la même chose jusqu'au troisième, mais à partir de la quatrième, ils n'ont pas pu imiter. Ils n'ont pas pu imiter, mais Dieu a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je veux qu'il sache qui je suis. Jusqu'à la 10e plaie. Les conseillers de Pharaon sont venus le voir, dit Pharaon, laisse partir les enfants d'Israël, sinon l'Égypte sera détruite. Mais Dieu a dit non, c'est pas encore fini. Je vais encore endurcir son cœur. Voyez-vous, Dieu laisse les enfants d'Israël en Égypte comme esclaves. C'était le peuple qui descendait de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Mais Dieu dit à Abraham qu'il ne les ramènera pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il dit le péché des Amoréens, ceux qui habitaient le pays de Canaan, qui était promis aux Hébreux, il dit le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son comble. Dieu attend, et pendant ce temps, nous sommes en difficulté, nous sommes dans la souffrance, dans l'adversité, mais Dieu attend à ce que les actes que nos ennemis posent montent jusqu'à un degré qui ne peut plus être toléré. Le problème, c'est que nous ne sommes pas patients. Parce que Dieu ne veut pas simplement se contenter de nous arracher de cette difficulté, mais Dieu veut aussi détruire, terrasser toutes ces difficultés, tous ceux qui sont à l'origine de cela, pour être sûr qu'ils ne reviendront plus jamais. Quand finalement les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés, la mer Rouge a été ouverte, ils ont traversé la mer Rouge, Pharaon a décidé de les poursuivre. Ça, c'était le plan de Dieu. Parce que le but que Dieu poursuivait, ce n'était pas seulement la délivrance des Hébreux, mais c'était se révéler à l'Égypte comme étant le véritable Dieu et détruire tous ceux-là qui ont fait du mal à ses enfants. Donc Dieu les a amenés à poursuivre les enfants d'Israël. Moi, c'est bizarre parce que quand tu viens avec ton armée et tu vois un peuple qui passe à travers la mer s'ouvre, tu vois un grand mur des deux côtés et tu vas t'engager dedans avec ton armée. Non, Dieu voulait détruire. Frère, quand il y a des gens qui te font du mal, sois heureux.
Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il y a une alliance de sang entre le Dieu de la création et toi. Il ne peut pas te renier, ne peut pas t'abandonner. Mais quand il permet que des gens s'en prennent à toi, que des gens te fassent souffrir, sois calme. Sois heureux. Parce que la raison pour laquelle Dieu permet cela, c'est pour leur destruction définitive. Moïse a dit aux Hébreux, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ça, c'est le mystère de l'adversité. Les gens qui s'en prennent aux élus, aux enfants de Dieu, ne savent pas à quoi ils s'exposent. Ils viennent, ils s'attaquent aux enfants de Dieu, ils les méprisent, ils les font souffrir pour voir comment ils vont réagir. Et ils disent, mais où est donc ton Dieu? D'où la réponse du psalmiste. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Et parmi ce qu'il veut, il y a la délivrance de ses enfants. Lorsque quelqu'un te voit prêcher l'évangile, et un jour tu es en difficulté, et puis pour une raison ou pour une autre, il se trouve sur ton chemin, tu lui demandes de l'aide et il te dit, mais où est ton Dieu? Sache que Dieu a un plan pour lui. Dieu a toujours un temps fixé pour confondre tes ennemis. Il avait fixé un temps pour la conquête de Canaan. Parce que les Amoréens n'avaient pas encore atteint le niveau où Dieu devait les juger. Et c'est pour cela qu'il attendait, que les enfants d'Israël attendaient. Voyez-vous, nous interprétons mal le silence de Dieu. Lorsque Dieu cache sa face, cela ne veut pas forcément dire qu'il nous a oubliés. Cela ne veut pas dire qu'il nous a oubliés. Il sait exactement où nous sommes. Il sait exactement ce qui se passe. En fait, lui-même a programmé ce qui nous arrive. Il l'a permis. Vous pensez que Job était au courant de toutes les tractations qui se sont passées dans le ciel avant qu'il ne devienne, qu'il ne perde tout ce qu'il avait et qu'il devienne ce qu'il était devenu? Non, il n'était pas au courant. C'était un défi entre Dieu et Satan. Il était l'enjeu de ce défi, sans qu'il ne le sache. Mais Dieu voulait prouver à Satan qu'il était intègre. Que même dans l'épreuve, même dans la souffrance, même lorsque tout lui est enlevé, il demeurerait intègre. Il ne renoncerait pas à son Dieu. Sa femme est allée jusqu'à lui dire, maudit Dieu et mère. C'est vrai, lorsque Dieu cache sa face, en fait, il laisse carte blanche à l'ennemi pour faire ce qu'il a à faire. Mais l'ennemi n'a pas l'ordre de nous tuer. L'ennemi n'a pas le pouvoir de nous détruire. Non, nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes là dans sa main et il nous garde. Il sait jusqu'où nous pouvons aller. Il sait ce que nous pouvons supporter. Et il a prévu d'intervenir au moment qu'il a fixé. Tu ne mourras pas sous les coups du diable. Parce que Dieu a une alliance avec toi. Il a une alliance avec toi.
Et c'est un Dieu qui est fidèle à ses alliances. Et c'est pendant que Dieu nous cache sa face que l'ennemi dit, mais où est donc ton Dieu? Il ne sait pas ce que Dieu a planifié. Il ne sait pas que Dieu a planifié ta délivrance et sa destruction. Ou sa conversion. Nous qui connaissons ce Dieu-là, parce que ça s'adresse à nous. Voyez-vous, nous vivons des temps compliqués. Parce que Jésus est à la porte. L'enfer se déchaîne contre particulièrement les élus, ceux qui appartiennent à Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de combats. Nous sommes dans un temps extrêmement difficile. Tout le monde vit au moins une situation compliquée quelque part. Il n'y a personne qui dira ma vie est une source, comment dire, une source qui s'écoule paisiblement. Il y a défi sur défi. Lorsque tu as réussi à surmonter ce défi, devant il y a un autre défi. Et ainsi de suite. L'ennemi s'acharne sur les enfants de Dieu. C'est une réalité que les enfants de Dieu doivent connaître. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Non, Dieu est là et se tient à côté. Il attend son temps pour intervenir en notre faveur. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu aies l'attitude qui lui permet d'intervenir en ta faveur. Le prophète Habakkuk dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, Habakkuk 1, verset 2 à 3, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et dans la bouche du prophète Jérémie, Jérémie 11, 12, l'Éternel dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu n'a pas fait de promesse de destruction sur ta vie. Donc ce n'est pas une promesse qui va s'accomplir. Même si l'ennemi t'attaque de toutes parts, Dieu n'a pas dit que tu seras détruit. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si Dieu, dans sa bouche, n'a pas dit que je serai détruit, quelles que soient les stratégies, tout ce que l'ennemi va faire, je ne serai jamais détruit. Mais par contre, il a dit qu'il me délivrera. Alléluia. Donc, mon attente dans cette situation que je passe, qui est compliquée, difficile, où les gens me regardent, ils hochent la tête, ils disent, mais où est donc son Dieu? Je dois savoir que mon Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, il a prévu un temps pour ma délivrance. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il dit, ceux-là qui se moquaient de toi, ils te verront dans la gloire. Ils verront ta délivrance. Ils verront ta réussite. Alors ils seront confus. Ils chercheront maintenant, en fait, à venir là où tu es. Le psaume 109 en particulier parle de ceux-là qui s'en prennent aux enfants de Dieu. Lorsque Dieu se cache pour un temps. Et qu'ils disent, mais où est donc leur Dieu? Ce psaume parle de ce qui sera le sort de tes ennemis et de la délivrance que Dieu opère pour ceux-là qui espèrent en lui. J'aimerais qu'on le lise. Il est un peu long, mais j'aimerais qu'on le lise. Dieu de ma louange, ne te tais point,
Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime. Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu aimes ceux-là qui se moquent de toi quand tu es dans la difficulté, dans la détresse, et disent, oh, où est ton Dieu? Est-ce que tu les aimes? C'est l'une des conditions pour voir l'intervention de Dieu. Est-ce que tu les aimes? Je sais, c'est difficile d'aimer dans ces situations. Le gars, il est là, il te fait du mal, dans ton travail, tu ne respires plus, il trouve toujours le moyen de te casser. Et Dieu dit, tu dois l'aimer. C'est bien avec la bouche, hein? Mais dans la pratique, et si tu n'es pas capable de le faire, dis à Dieu, tu n'es pas capable. Et qu'il te donne cette capacité. J'avais dit que toute capacité nous vient de lui. Amen. Moi je dis, il y a des gens que je n'arrive pas à aimer. Mais Dieu me demande de les aimer. Donc je dois les aimer. Si je ne peux pas les aimer, je fais comment? Je dis, Dieu, il faut que tu les aimes au-dedans de moi. Parce que moi je ne peux pas. C'est vrai, la chair, là je ne peux pas. Je dis, Dieu, maintenant, là tu sais que moi-même, là, naturellement, je ne peux pas. Il y a des gens qui sont tellement mauvais, sont tellement méchants, que, en fait, dès que tu les regardes, tu as envie de faire de mauvaises choses. Mais là tu dis, Seigneur, je sais, je dois aimer cet homme, je dois aimer cette femme. Seigneur, mets dans mon cœur cette capacité pour aimer. Amen. Parce que si tu n'aimes pas, tu vas retarder ta délivrance. Dieu attend. Il dit, pardonne, quand il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus est clair. Et tu ne pardonnes pas à ceux-là qui t'ont offensé, qui te font chaque jour, qui te font souffrir dans ton travail, dans ton université, là où tu es, dans ton commerce. Et tu es là et chaque jour, parfois même tu dis, je préfère rester à la maison. À cause de ce que tu sais que tu vas souffrir. Dieu dit, il faut que tu l'aimes. Allons-y, continuons. Tandis que je les aime, c'est la condition, une des conditions. Ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Il parle des adversaires. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Vous imaginez tout ce qui arrive à quelqu'un qui vous fait du mal, sans que vous n'ayez à ouvrir votre bouche. Vous les aimez seulement, mais voici ce qui leur arrive. Quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que leur créancier s'empare de tout ce qui est à lui, que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé.
il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Elle soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de tous ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel. C'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme de manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Ça, c'est le sort de ceux qui se moquent de toi. Alors que tu passes par des moments difficiles que Dieu lui-même a permis. Mais toi, ne le maudis pas. Mais toi, aime-le ou aime-la. Et toi, continue à prier pour lui. C'est ça que le Seigneur te demande. La vengeance et la justice appartiennent à Dieu. Quand quelqu'un vient te dire dans ton situation compliquée, mais où est ton Dieu? Où est donc ton Dieu? Ça, c'est les francs-maçons qui ont l'habitude de dire ça aux chrétiens. Il est directeur de l'entreprise, il est franc-maçon, bien placé, il a tout ce qu'il veut. Un jeune chrétien cherche du travail, il va le voir, mais comme c'est un zélé, on sait tout de suite qu'il est chrétien. Ah, ça. Et quand il est devant cet homme, après avoir passé par toutes les interviews et tout cela, il arrive devant lui, il dit, ah oui, tu es chrétien. Oui. Et que ton Dieu te trouve le travail. En disant cela, à un élu, il est en train de creuser sa tombe. Il prépare son jugement. C'est la question que posent ceux qui ne connaissent pas Dieu, chers amis. Quand quelqu'un te pose cette question, dis-lui, tu ne connais pas mon Dieu. Je pense à ces jeunes Hébreux, le jour où ils sont devant le grand roi Nebuchadnezzar, refusant d'adorer la statue que Nebuchadnezzar a fait, l'idole, que tout le monde adorait. Par crainte et peur de Nebuchadnezzar, ces jeunes Hébreux viennent devant Nebuchadnezzar et lui disent, « Oh roi, vis éternellement, sache que nous n'adorerons pas ta statue. » Nebuchadnezzar n'a jamais été autant courroucé de sa vie. Que des gamins viennent lui dire devant lui et devant toute la cour qu'ils ne vont pas obéir à son ordre. C'est coupable de mort. Ces jeunes gens savaient qu'ils risquaient la mort, qu'ils allaient être jetés dans cette fournaise ardente. Mais ils ont dit, oh sache, oh roi, que nous n'adorerons pas ta statue. Et que, après ils disent que même notre Dieu est capable de nous délivrer. Il dit exactement, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sache, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Parfois nous faisons beaucoup de compromis. Nous faisons beaucoup de compromis, nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que nous avons besoin de telles choses. Nous avons besoin de la situation. Alors nous faisons des compromis avec Jésus. Et connaîtront ton Dieu. Et à cause de ce qu'il a fait pour toi, ils sauront que ton Dieu n'est jamais loin.
Pendant tout ce temps, Dieu n'était pas loin. Il était toujours là, à côté de toi. Parce que tu as toujours espéré en lui. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Que l'Éternel vous bénisse ce soir.